Alléluia. Alors, nous allons parler de la deuxième puissance que nous devons apprendre à activer pour préparer cette synergie de la puissance de résurrection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La première, c'est laquelle? Voilà, la direction intérieure. Alors, vous êtes vaillants, mais le chef m'a dit, tu t'arrêtes à ce point et vous priez, demain tu continues avec les autres. Je peux continuer, mais il faut digérer. Hein? Il faut digérer. Manger, c'est bien, mais digérer, c'est mieux. Parce que quand on mange plus qu'il ne faut, le reste, ça va dans les lieux secrets. Et donc, l'organisme n'en bénéficie pas. Est-ce que nous sommes un organisme vivant? Alors, le chef a dit, attends, donne une dose que le peuple pourra digérer. Et de toute façon, quand il faudra le dire, le Seigneur trouvera un moyen de nous dire autre chose sur la résurrection. Alléluia. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire les versets 14 et 15. Bouteille d'eau, s'il vous plaît. 14 et 15. 1 Roi 17. Donc nous allons parler de la puissance de la foi en action, qui est en fait la puissance de la mise en pratique de la parole. Merci. 1 Roi 17, 14 à 15. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, c'est la parole, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend de la parole, n'est-ce pas? La foi vient. Elle vient. Mais qu'est-ce qu'on fait? On doit la cueillir, la recevoir, n'est-ce pas? Et s'en servir. Ça m'a pris des années pour comprendre que je n'avais pas la foi, alors que je connaissais les Écritures. On ne m'a pas dit ça dans l'église d'où je viens. On m'a dit qu'il faut assister au maximum de séminaires, écouter la parole abondamment. Ne pas t'absenter des réunions, méditer, lire la Bible. On m'a encouragé, c'était bien. Et je pensais que j'avais la foi. Jusqu'à ce que je suis arrivé au Maroc en 2002, le 2 octobre 2002. Mais les 3 ans qui ont précédé ma venue ici au Maroc ont été un bouleversement intérieur et secret que je ne partageais avec personne. J'avais essayé de partager ce que je vivais avec mes responsables. Tout de suite, ils m'ont refroidi, ils m'ont dit, oubliez ça. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Un jour, nous étions en réunion comme celle-là. Le Saint-Esprit est descendu de façon extraordinaire. C'était vraiment évident que l'Esprit était là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et l'Esprit m'a dit, ne passe pas une nuit entière sans prier. Je suis allé voir le responsable, l'homme d'onction de ce jour-là, parce que c'est lui qui avait prêché, je n'oublierai jamais le thème, l'onction pour la mission. Il est venu devant nous, il a dit, Dieu ne donne pas l'onction pour rien, il donne l'onction pour la mission. Il a fait des déclarations et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais le frère était un théologien tout simplement, il faisait un exposé. Heureusement, ce qu'il disait était juste et les cœurs qui étaient ouverts ont reçu. Mais de voir la gloire qui s'est manifestée par lui, je pensais que ça venait de lui. Écoutez-moi, quand l'Esprit va descendre ici, ça ne vient pas de moi. Ça vient de sa parole. Il faut que ça soit clair une fois pour toutes. Ça ne vient jamais d'un homme. Même si certains pensent le contraire.
En tout cas, ça c'est mon avis. Alors je suis allé le voir, je lui ai dit merci. J'ai dit merci vraiment parce que le message était très bien. Il m'écoutait. Et je lui ai dit ce que j'ai cru que l'Esprit m'avait dit. Il m'a dit, écoutez, il m'a dit, dis-moi un peu, cette voix-là t'a dit que tu dois obéir pendant combien de temps? Je lui ai dit non, tout ce que j'ai entendu, c'est que je ne dois pas passer une nuit entière sans prier au moins un moment. Il m'a dit, mon frère, tu sais, il a commencé à casser son propre message. Il dit, tu sais, dans l'onction, il y a beaucoup de part de l'émotion. Et là, imaginez, je suis un jeune dans la foi, mais il pouvait ébranler ma foi. Il était en train de contredire ce qu'il avait dit. C'est la différence entre des prédicateurs d'exposés et des communicateurs de vie. Bref, il m'a découragé. Il ne m'a même pas découragé. Il a pris autorité sur moi. Il a dit, oublie ça. Ah oui, pour moi, c'était un homme crédible. Et j'ai oublié. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais tourmenté. Et je me suis rendu compte que je perdais des heures à tourner au lit sans trouver sommeil. Et un jour, ce que je vous dis là, une parole de sagesse. Je ne savais pas que c'était une parole de sagesse. La parole de sagesse est venue dans mon esprit. Mais tu perds quoi si tu pries? Tu fais du mal à qui? Mon Dieu. Or, c'était les rendez-vous de ma vie. Que l'Esprit avait discerné dans le cœur du Père et il est venu me souffler. Au début, je faisais 10 minutes. Je me suis donné une idée simple. Pour certains, il nous arrive toujours, au moins une fois par nuit, d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Je me suis donné une idée simple. Je ne mettrai pas de réveil parce que de toutes les façons, au moins une fois, je me lève pour aller aux toilettes. Donc je me suis dit, quand je me lève pour aller aux toilettes, quand je reviens, je prie d'abord avant de dormir. Au début, je faisais 5 minutes, 10 minutes. Après, j'ai commencé à faire des veillées. Tout seul. J'avais jamais fait une veillée seule. C'est plus facile de veiller à plusieurs. Je ne me comprenais pas moi-même. Les parents doivent comprendre ce qui se passait parce que je priais trop à l'époque. Parfois, je faisais 5 heures de prière. C'était comme si j'avais fait 30 minutes. Franchement, je ne me suis jamais dit que je vais prier 1 heure. Mais je ne m'arrêtais pas. Et après, quand j'ai commencé à ouvrir la Bible, ça me parlait tellement que j'ai commencé à faire des veillées de lecture, de méditation sans café. Quand j'ouvre ma Bible, que je m'assois sur la table, le sommeil me dit bye bye. Jusqu'au lever du soleil. Et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir mon esprit et à infuser dans mon esprit sa parole. Je commence à comprendre les choses que je vous partage là. Et au bout de tout cela, il m'a donné des visions. Et il m'a appelé au ministère. Et ça s'est accompli. Écoute, la foi vient de la parole. Mais quand tu as entendu la parole, tu n'as pas encore la foi. Il faut que tu sois ton propre juge. Pour que personne ne te critique. Ou bien, s'il te critique, qu'il te critique à tort. Quand est-ce qu'on sait que quelqu'un a cru? C'est quand il agit. Conformément à ce qui lui a été dit. Alléluia. Ce n'est pas quand il se souvient de ce qui lui a été dit. Non. Mais quand il agit conformément à ce qui lui a été dit.
Vous m'entendez? En fait, le mot traduit par foi que Jésus cherchait toujours chez les disciples, la bonne traduction, c'est action de foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand il dit, où est donc votre foi? Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le fruit. La foi est un mot très, 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 très pratique. En fait, on ne peut pas être chrétien et être religieux, et être traditionnel. C'est comme si on disait, on est blanc tout en étant noir. C'est une aberration, c'est une contradiction. Si la tradition ou la religion s'installe dans une vie chrétienne, il y a un problème quelque part, parce que c'est anormal. C'est comme si on disait, on est grand et on est petit. Vous m'entendez? Il faut que tu sois juge de toi-même et que tu rentres ce soir et que tu t'assais et que tu te dis, Seigneur, j'ai entendu la parole de telle sorte que je peux dire si je suis croyant ou pas. Je vous ai déjà raconté ça, mais je vais encore le dire. L'une des choses... Non, bon, je vais arriver là-bas. Continuons d'abord. Vous voyez, regardez au verset 14. Comment est-ce que le verset 14 commence? Ainsi parle l'Éternel, n'est-ce pas? Waouh! Il n'y a point de doute à cela. Et comment le verset 15 commence? Elle alla et elle fit selon la parole. Écoutez-moi, si elle n'avait pas fait ça, Dieu aurait parlé, oui ou non? Dieu aurait parlé, mais si elle n'avait pas fait, le miracle ne se produirait pas. Nous, les prédicateurs, nous devons prêcher de telle manière à faire un effort pour que notre message soit le plus pratique possible. Mais attention, ne mettez pas tout sur le prédicateur, parce que si on doit personnaliser un message pour chaque personne, on n'aura pas de temps. Donc, nous qui écoutons, nous devons avoir la sagesse nous-mêmes de tirer des applications à partir des principes généraux qu'on donne à tout le monde. C'est pour ça que le moment le plus important dans une réunion, c'est quand? C'est quand? C'est après la réunion. Le moment le plus important d'une réunion, c'est après la réunion. Parce que si tu es là, tu es assis, tu as entendu, et tu rentres, tu commences à vaquer à tes occupations comme si de rien n'était, les oiseaux viendront picorer allègrement la semence authentique pourtant et puissante qui a été jetée sur ton cœur. Je suis fatigué de ce refrain, ça a été le mien d'ailleurs. J'ai assisté à toutes les réunions, j'ai prié, je ne vois plus qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas chez le médecin, il te donne une ordonnance et il t'achète les médicaments, d'ailleurs lui-même. Tu rentres à la maison, tu déposes. 3 semaines plus tard, tu viens encore. Le médecin te donne une ordonnance, il achète les médicaments, il te donne, tu rentres à la maison, tu déposes. Est-ce qu'on fait ça dans la vie naturelle? La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. C'est un médicament que je suis en train de dispenser ici par la grâce de Dieu. Mais si tu rentres et tu n'administres pas, tu n'avales pas, qu'est-ce qui va changer? Rien. Assister là, ça sert à... C'est pas ça qui change. C'est pas ça qui change. Mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on a entendu. Vous me suivez?
C'est pour ça que je suis content de vous tout à l'heure. Vous n'avez pas pris de pause. Vous avez commencé à louer le Seigneur. Et vous avez choisi de sacrifier la pause. Ça, c'est une bonne attitude. Vous avez déjà bien commencé. Continuez ainsi. Nous venons de nulle part, nous que vous voyez là. C'est la parole de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et on n'a pas d'autre appui. Même maintenant, on n'a pas d'autre appui. On n'a pas d'autre espoir. Tu sais, quand on t'a jeté en plein milieu de l'océan, et on t'a donné la bouée de sauvetage, il faut être fou pour l'abandonner. C'est ça notre vie. Je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Absolument rien. Au début, je le disais avec larmes. Mais Dieu m'a donné l'appui le plus sûr, le plus important, le plus riche qui soit. Je ne dis plus, je n'ai que toi, Seigneur. Vous savez, non? Vous savez ça, non? Je chante pas ça. Je n'ai que toi, Seigneur. Oh, je n'ai que toi. Quoi? Ça ne doit pas se chanter avec tristesse. Tu n'as que lui. Tu n'as que. Tu n'as que Jésus. Hein? C'est comme quelqu'un qui est en train de dire, oh, tu sais, je n'ai qu'1 milliard de milliards. Quel orgueil. Mais que Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas compris qui est Jésus. C'est aussi simple que ça. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et il prend cette parole qu'il utilise pour soutenir l'univers et il te donne pour soutenir ta petite vie. Et mon Dieu. Et nous dit dans Matthieu 7 à partir du verset 24, il dit, celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, il est comme une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui ne la met pas en pratique, il est comme une personne qui a bâti sa vie sur du sable. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme des capacités. L'homme peut bâtir des choses sans Dieu. Mais pouvoir bâtir, ce n'est pas le plus important. La question, c'est sur quoi tu bâtis. Parce que la tempête, elle viendra pour tout le monde. C'est quoi cette génération qui veut construire des maisons sans fondation? C'est quoi? Un gratte-ciel sans creuser. Même les païens ne font pas ça. Un jour, un pasteur se lamentait, et il disait à Dieu, voici, tu m'as dit de faire ça, voici, mais rien ne change. Ce matin-là, il s'est lamenté. Dieu lui a dit, il y a un chantier en face de toi. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Il dit, oui, moi je te parle de mes problèmes, tu me parles de chantier en plus. Le Seigneur lui a dit, va devant le chantier, je te parlerai. Il est venu au chantier. Il a vu qu'il y avait des appareils là pour creuser. Depuis des mois, ils ne font que creuser. En plus, ça l'embêtait parce que ça faisait beaucoup de bruit. Donc il était là, il attendait que Dieu lui parle. Peut-être qu'une nuée, une voix, elle dit, mon fils, la voix intérieure, elle n'est pas comme ça. Bon, en attendant, il y a un des ingénieurs qui était là. Et il a commencé à aborder l'ingénieur. Son but,
c'était de savoir quand est-ce qu'ils vont arrêter de creuser, parce que ça fait beaucoup de bruit. C'était ça son but. Et l'ingénieur a commencé à lui donner un cours succinct. Il nous reste encore autant de mètres, patati patata, et puis il lui dit, et puis l'ingénieur le regarde. Avant de partir, il lui dit, si tu veux savoir à quelle hauteur on va élever un bâtiment, regarde à quelle profondeur on creuse. Et l'ingénieur est parti. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as entendu. Boum! Il a senti que là, c'était l'Esprit qui lui parlait. Il est rentré à la maison. Et il a dit au Seigneur, merci. J'ai compris. Creuse encore, creuse, parce que je veux monter très haut. Vous savez qui c'est? Dr. Yonggi Cho. Son église est montée, son ministère est monté très haut. Ah, mais ça, c'est la partie qu'on connaît. Ah ouais, c'est ce qu'on aime. Comment réussir au ministère? Viens, on va causer. On va causer. Vous vous souvenez, vous, hier, je vous ai posé la question, qui veut aller loin? Et puis je vous ai dit, êtes-vous prêts? Alors, celui qui met en pratique est sage, parce qu'il est semblable à une personne qui assure la solidité de sa fondation. Les réalisations, ce n'est pas le plus important d'abord. Alléluia. Et d'ailleurs, Dieu accomplira les choses dans ta vie à la mesure des choses que tu lui auras permises d'accomplir en toi. Dieu fera par toi l'équivalent de ce que tu lui auras permis de faire en toi. Je recommence. Dieu fera par toi l'équivalent de ce que tu lui auras permis de faire en toi. Vous m'entendez? Et cette femme, elle alla et elle fit, n'est-ce pas, ce que le prophète lui avait dit. Donc, elle mit la parole en pratique. Donc, elle posa un acte de foi. On est d'accord? On est d'accord? Tout se décide là. Avoir la parole est une grâce, certes. Mais quand Dieu a envoyé sa parole, la décision n'est plus entre ses mains. Tout dépend maintenant de ce qu'on en fait. Alléluia. Elle a mis en pratique et elle est entrée dans l'histoire. Vous voyez la preuve. Aujourd'hui encore, on parle d'elle. Une anonyme, elle n'a même pas de nom. Qu'importe, on parle d'elle. Dieu n'est pas obligé de te donner un nom pour qu'on parle de toi. Alors, j'ai à cœur de nous donner une idée du mécanisme de la foi. Pour que nous sachions comment activer la puissance de la foi. Après la puissance de la direction intérieure. Comme ça, nous allons évoluer dans notre démarche vers cette synergie de la puissance de la résurrection. La foi, oui. La foi en action, oui. Dans la parabole, la fameuse parabole du semeur, je nous ai déjà dit que le moment le plus important de la réunion, c'est immédiatement après la réunion. Parce que là, tu dois te recentrer sur ce que Dieu t'a dit pour essayer de comprendre, pour éviter les distractions. Mais si tu as fait ça, tu as déjà fait un pas de sagesse, mais ça ne suffit pas. Alors tu vas voir les épines qui vont jaillir de toi. Des difficultés
la persécution à cause de la parole. Allez vérifier, vous allez voir, c'est à cause de la parole. De peur que, parce que le diable craint que nous mettions en pratique la parole. Il redoute des gens qui obéissent à Dieu. Et aujourd'hui, on pense que l'autorité, c'est dans le fait de beaucoup prier. C'est une aberration. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. L'autorité n'est pas dans l'abondance de la prière, mais dans la rapidité et la fermeté à obéir à ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Amen. Évidemment, Dieu nous demande aussi de prier, donc tu prieras forcément. J'espère qu'on se comprend. Quand tu surmontes ces épines, tu vas te rendre compte qu'il y a des pierres dans ton cœur. Là maintenant, il y a des choses, vous savez, des systèmes que le diable avait mis déjà dans nos âmes avant que nous ne recevions Jésus, en préparant les mauvais jours. Il y a des choses dans nos âmes qui nous empêchent d'être profonds avec Dieu. La parabole du semeur, ce n'est pas pour 4 catégories de personnes. Non. Chaque cœur a un cœur de chemin, les épines, les pierres et la bonne terre. Tout le monde a les 4 en même temps. Tu résistes aux persécutions, à la séduction des richesses, et tu fais en sorte que la parole s'enracine en toi. S'enracine. Ça va faire que ta foi va être inébranlable. Inébranlable. Et qui fait que si Dieu te dit ça, tu peux attendre 1 année, 5 ans, 10 ans, ça ne change rien. Souvenez-vous de Sarah, Dieu est fidèle. On n'est pas convaincu qu'il peut le faire. Non, on est convaincu qu'il va. Il va le faire. Écoute, si quelqu'un te promet, et puis à la fin il te dit Inch'Allah, il te dit, si Dieu le veut, oh non. Non. Si tu n'es pas sûr de tenir la promesse, ne la fais pas. Vous imaginez, Abraham est convaincu que ce que Dieu promet, il peut. Mais c'est grave. C'est pas qu'il peut, sinon il ne promet pas. Mais, le chrétien n'a qu'un seul combat dans la vie. C'est le combat de la foi. Et c'est le bon combat. Tous les autres combats sont mauvais. Non? Pourquoi dire combat le bon combat de la foi? Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Tu vas combattre le diable, mais il est vaincu. Ou bien, tu considères qu'il n'est pas vaincu, alors c'est dangereux parce que tu remets en cause l'œuvre de la croix. Si tu remets en cause l'œuvre de la croix, tu n'es même pas né de nouveau. Donc, il ne s'agit pas seulement de résister aux sorciers, de combattre les démons ici. Non, il s'agit de la réalité du fait que tu es en fait en enfer. Ton nom n'est pas inscrit dans les cieux. Parce que si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, tu iras en enfer. C'est ça la vérité. Comment est-ce qu'on peut avoir un ministère pour combattre Satan? Ça veut dire que ce ministère, c'est un ministère des gens qui sont en enfer. Comment vas-tu combattre Satan alors que ton nom n'est pas inscrit dans les cieux? Pour que ton nom soit inscrit dans les cieux, tu dois confesser que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. En croyant à ces implications, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas une formule magique. Écoutez, Jésus il dit, mais si Satan combat un royaume divisé, qui se combat, ne peut pas subsister. C'est un gros théâtre organisé par le diable pour bâtir des églises que Jésus ne bâtit pas, qui vont grossir et augmenter les gens qui vont capitaliser leur présence en enfer, en ayant quelques résultats sur terre.
Ne jouez pas avec ça. Le temps est venu de revenir à l'intégrité des Écritures. Parce que c'est grave. Un jour, les fils d'un sacrificateur appelé Séva sont allés chasser un démon. Écoutez ce qu'ils disent. Au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons les ont regardés. Ils ont dit, Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous on ne vous connaît pas. Ils les ont fouettés grave. Ce n'est pas parce qu'on prêche Jésus dans votre église. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce que c'est la seule raison authentique qui ferait qu'un démon t'obéirait. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans les cieux, il peut faire semblant. Je m'en vais, mais il n'est pas parti. Tu fais ça, les gens tombent, mais alors c'est de la comédie. Vous entendez? Nous devons comprendre comment la foi marche. Alléluia. Et il y a une séquence à côté d'une séquence de la résurrection qui va nous aider. Marc chapitre 5, 25 à 34. Juste à côté du message que je devais vous prêcher sur la résurrection de la fille de Jaïrus. Vous voyez comment le Saint-Esprit est? Il m'a laissé bosser ça très dur. Mais c'était les parvis. Notre pain ne se trouvait pas là-bas. C'était une entrée, une salade. Je vous aurais donné une salade. Affiche pour moi, s'il te plaît, à partir du verset 25. Or, vous voyez, c'est pour ça il y a or, parce qu'en fait, ça c'est une parenthèse. Comme dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Mais les parenthèses de Dieu ne sont pas accessoires. Elles amplifient même la vérité de la résurrection. C'est une parenthèse importante. Elle valorise le sujet principal. Sans cette parenthèse, le sujet ne va pas rayonner avec toute sa beauté. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait comment? Entre les mains de... Arrêtons-nous un peu là. Est-ce qu'on va chez un médecin pour souffrir? Elle avait dépensé quoi? Arrêtons-nous là. Ça veut dire qu'est-ce qui lui restait? Rien. Vous voyez pourquoi je m'arrête? Parce que la parole de Dieu est sérieuse. Chaque mot. En fait, le sujet, c'est quoi? C'est le miracle, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit aurait pu aller droit au but. Non, 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 non. Il veut qu'on apprécie le miracle. Il veut nous montrer où se trouvait cette femme. Là où tout le monde va pour être soulagé. Si elle va là-bas et souffre. Et il ne lui restait plus rien. Elle était arrivée au point où c'est Jésus ou rien. Ça, c'est nous. Quand tu es au pied du mur, tu ne peux plus croire à moitié. C'est une question de vie ou de mort. Et écoutez-moi, s'il vous plaît, n'attends pas d'être au pied du mur pour être à fond. Ce n'est pas intéressant. Sers-toi de notre exemple. Sois à fond. Malgré les salades que tu as. N'attends pas de n'avoir rien. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Point. Imaginons que cette femme n'ait pas cherché de solution. Quelle serait sa situation là? Elle serait meilleure. Très bien. Ça veut dire que parfois,
L'agitation, elle ne sert à rien. Vous entendez? C'est pour ça que le Saint-Esprit passe son temps à nous dire, calme-toi, sois patient, ne t'agite pas, que ton cœur ne se trouble pas, que la paix soit avec vous. Parce qu'il y a de ces agitations qui nous font beaucoup plus perdre que de gagner. Vous savez, il y a des situations où, si tu n'avais même rien fait, la situation n'allait pas changer, mais elle n'allait pas s'empirer. C'est mieux que... Donc, ne considère pas la prière comme une distraction. Quand tu pries et que tu t'attends au Seigneur, même si tu n'as pas encore vu le résultat, tu ne sais pas de combien de choses le Seigneur t'a épargné. Il a mis du sel pour que la situation ne pourrisse pas avant qu'il ne la guérisse. Recourir à Jésus doit être notre premier réflexe. Quel que soit le domaine, vous m'entendez? Quel que soit le domaine, d'abord on parle au Seigneur. Vous m'entendez? Pasteur ancien, diacre, écoutez-moi, quand quelqu'un vient te consulter, demande-lui, en as-tu parlé au Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? S'il te dit non, tu lui dis, bon, vas-y d'abord. Elle n'est pas obligée de rentrer à la maison. Hein? Tu dis, va au coin de la salle là-bas. Parle d'abord au Seigneur, reviens après 15 minutes. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'aura même plus besoin d'intervenir. C'est le rêve que j'ai de l'Église. Alléluia. Continuons. Maintenant voilà. Ayant quoi? Entendu parler de Jésus. La voix vient de ce qu'on entend. La foi a commencé là. Maintenant regardez le mécanisme de la foi. Elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Mais ça c'est la fin en fait. Entre l'action, vous voyez? Elle a entendu et il y a l'action. Mais au milieu, il y a tout un monde que nous devons saisir maintenant. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes, parce que nous ne maîtrisons pas ce monde entre la parole et l'action. Il y a un monde dedans qui ne sera plus étranger pour vous maintenant. Parce que Dieu nous donne les secrets de son royaume, les clés de son royaume. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. On lui a parlé de Jésus. Elle a entendu. Elle a cru. Et elle a eu la vision du Seigneur que les disciples ont eu à la montagne de transfiguration. Vous m'entendez? Suivez-moi très bien. À la montagne de transfiguration, Jésus n'a pas changé de vêtement. Le même vêtement terne qui trimbalait la poussière de Nazareth est devenu d'une éclatante blancheur. Le même vêtement avait une face naturelle et une face spirituelle. Les apôtres s'en sont rendus compte plus tard à la montagne de la transfiguration. Mais cette dame, ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire, elle a entendu les nouvelles, elle a reçu des paroles concernant Jésus, n'est-ce pas? Quand elle a accepté dans son cœur et qu'elle a pris ça au sérieux, elle a combattu le cœur de chemin, elle a combattu le cœur des épines, elle a combattu le cœur de pierre, alors la parole a commencé à s'enraciner en elle. Et en s'enracinant, la parole lui a donné l'information qu'aucun prédicateur, aucun témoin, aucun rapporteur n'aurait pu lui donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça s'appelle la vision.
Le même vêtement que tout le monde voyait, qui balayait la poussière de Nazareth. On pouvait même dire tel couturier l'avait fait. Le tissu venait de tel endroit. Et nous connaissons le mouton qu'on avait égorgé pour utiliser ça. Bon. Il dit, tout ça, c'est naturel. Il y a une dimension spirituelle derrière tout ça. Vous m'entendez? Alors, quand elle est entrée dans le domaine de la vision, ça ne suffit pas. La vision, c'est le Saint-Esprit qui donne au cœur qui croit à la parole. Vous êtes avec moi? Quand le Saint-Esprit a fait ça, il reste maintenant ta responsabilité ainsi que la mienne. C'est de faire fonctionner notre imagination. Vous m'entendez? Elle a réalisé que son manteau portait la puissance. Elle a commencé à se dire en elle-même, si je puis seulement toucher. Elle a imaginé le scénario avant d'y aller. Elle a déjà fait sa réunion de miracles dans sa tête. Elle a décidé comment ça va se passer. Elle ne vient que pour le matérialiser. Quelqu'un comprend ce que je partage? Qui d'entre nous ici est capable d'imaginer des choses? Tu t'es déjà posé la question pourquoi? C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Savez-vous que Dieu a tout créé pour un but? Hein? Et le diable, dans son système de servitude, il vient empoisonner l'imagination. Il y a des gens qui n'envisagent que le mal, le pire. Ils ne peuvent pas fonctionner dans la foi. Du temps de leur occupation, le diable avait empoisonné leur imagination. Parce que les gens les ont trahis, les gens les ont trompés, les gens les ont séduits. Ils ont eu de mauvaises expériences, donc ils se sont barricadés. Ils se sont barricadés. Heureusement, Jésus est venu dans leur vie. Le diable est parti, mais pas la servitude. Même dans le royaume, ils sont barricadés. Ils ne s'ouvrent à personne. Ils ne font confiance à personne. Et ils n'iront nulle part. Avec l'Esprit du Tout-Puissant en sommeil en eux. Regardez le péché. L'enfant à partir d'un certain âge, le bébé, quand tu le laisses dans la chambre, il pleure juste parce qu'il a faim. Ou bien parce qu'il veut la présence des parents. Il ne pleure pas parce qu'il a peur. Il ne sait pas ce que c'est que la peur. Mais quand l'enfant commence à grandir, tu lui dis, maintenant tu vas commencer à dormir dans la chambre. Oh maman, non, je vais dormir avec vous. Pourquoi? J'ai peur des sorciers. Tu dis, bon, tu dormiras là. Maman, n'éteins pas la lumière. Et quand on éteint, il commence à voir des images sur le plafond. Vous savez, l'humidité. L'humidité a fait quelques traces. Mais oui, dans sa tête, c'est tout un monde. C'est un vaisseau spatial. Mais c'est réel. Il a créé ça dans sa tête. Vous vous retrouvez, non? Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient, il met ta parole. Il met ta parole. Et la parole commence à chasser la peur. Quand une situation arrive, le réflexe, ce n'est pas d'imaginer le pire. Hein? Regardez la servitude. Non, je ne veux pas dire ça. Continuons. Je voulais simplement vous montrer comment le diable empoisonne nos pensées par la télévision, les images, les pubs. Et on te donne une idée de ce que c'est que la beauté. Et
puis quand tu commences à imaginer la femme que tu dois épouser, tu imagines Barbie. Ça ne vient pas de toi. Et alors que la princesse de ta vie est à côté, mais tu es incapable de la voir parce que ta tête est bloquée par Barbie. Je ne plaisante pas. Et il y a des prédicateurs qui viendront te dire, il faut demander Dieu avec précision. Donc dessine la femme de tes rêves et tu décides Barbie. C'est dans le mariage que tu vas voir que la minceur, ça n'apporte pas le bonheur. Miss Univers ne te rendra pas heureuse. Miss Univers, un jury de 7 personnes. Non, mais soyons sérieux. Vous avez demandé mon avis? Vous savez, dans les pires moments de ma vie, ces fameux 3 ans où l'Esprit s'est occupé de moi, où j'ai été inscrit à l'école de Dieu. Parce que vous savez, on va à l'école pour réussir dans la vie, n'est-ce pas? Eh bien,